Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je suis avec Maxime. Salut Noah, ça va? Ben moi je vais très bien et toi? Ça va super. J'ai vu que Boris avait lancé un petit challenge à Hugo. Passer la barre des 1000 abonnés, Hugo doit réaliser la flèche wallonne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour permettre à Hugo de réaliser ce challenge la saison prochaine. Ouais, super défi, donc comme Maxime l'a dit, j'espère que vous irez vous abonner parce que j'ai vraiment envie de revoir Hugo sur un vélo et surtout pour un beau parcours dans notre région pour la Flèche Wallonne. Ben bon, aujourd'hui on est là pour un autre sujet, pour une vidéo qui lance les dernières vidéos de la saison, pour faire une tier list, donc Ouais. c'est-à-dire classer les équipes sur ce qu'on trouve de leur saison, donc en différentes catégories, en 5 catégories, et je te propose de directement commencer avec l'équipe Alpecin. Ouais. On rappelle que c'est totalement notre avis, que ça ne comporte pas de choses. C'est assez subjectif, quoi, Voilà, ouais. exactement. Alors on va commencer avec Alpecin. Et c'est notre première petite différence. Moi, je place Alpecin dans la troisième catégorie, qui est le minimum syndical. Parce que je sais très bien, tu vas le dire plus tard, Van Der Poel a gagné 2 monuments, Philipsen a gagné aussi un monument. Mais pour moi, une équipe ne se résume pas à 2 coureurs. Et donc c'est pour ça que je les place dans cette catégorie-là. Oui, mais voilà, on va la placer dans cette catégorie-là, mais c'est vrai que moi je l'aurais placé plutôt dans la catégorie au-dessus des attentes. Alors je suis d'accord avec toi sur le fond, que c'est vrai que baser sa saison uniquement sur 2 coureurs, maintenant si ça marcherait bien, on le voit bien avec UAE, elle ne se suffit pas d'un grand champion. Mais voilà, je pense qu'en ayant gagné 3 monuments, on ne peut pas placer cette équipe dans le minimum syndical. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais placé plus haut, mais voilà, notre première petite discordance, je pense qu'on sera un peu plus d'accord après, quoi. Sur la suite, ouais. Mais je propose de passer directement à l'équipe Arkea, qui est une équipe qu'on a placée dans la troisième catégorie, Ouais. donc c'est-à-dire Aussi dans minimum le syndical. Ouais. minimum syndical. Bah, l'équipe Arkea, moi je l'avais trouvée présente sur les grosses courses, hein. Ils ont d'ailleurs podium sur le Tour des Flandres, podium sur la Flèche Wallonne, d'autres beaux podiums, des belles victoires avec Mozzato aussi qui a été très performant, Vauquelin qui gagne une étape sur le Tour de France. Donc je trouve que cette équipe a sa place dans cette troisième catégorie. Ouais, je suis d'accord avec toi, malgré qu'il y ait quand même pas mal de déceptions dans cette équipe, Dont Arnaud notamment de démarre. Desmar, notamment. Mais allez, c'est vrai que Vauquelin sauve quand même un peu la saison, hein. Une deuxième place surprise à la Flèche Wallonne et puis cette victoire sur le Tour, pour une équipe comme Arkea, ben, ça leur permet de ranger quand même pas mal de points. Ils ont 12 victoires sur la saison. Pour une équipe avec un sprinter comme Desmar, comme tu l'as dit, ben, c'est pas assez. Maintenant, c'est le minimum parce qu'il y a ces victoires et il y a Vauquelin et d'autres coureurs qui arrivent un peu à sauver les meubles. On a aussi Mozzato qui fait deuxième du Tour des Flandres. Ça permet aussi d'aller chercher des points et de montrer l'équipe. Mais je pense que c'est pas suffisant C'est pour le une équipe minimum comme pour ça. se sauver parce que là, je rappelle, ils sont 19e. Donc il leur reste une saison pour remonter dans les 18 premières places pour Mhm. rester en World Tour. Ouais, mais je te propose de passer à l'équipe Astana, qu'on a Ouais, placée dans la dernière catégorie, en route vers la relégation. Astana qui a gagné cette année sur le Tour avec Cavendish, euh, avec, c'est vrai, on peut le dire, une très belle histoire, hein, très très belle histoire, mais plus médiatique que sportive. c'est vrai, et l'équipe, je pense, a quand même basé beaucoup de sa saison là-dessus. Ils ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Ouais. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça se résume presque à ça. Ils ont 12 victoires, mais sur des petites courses. C'est vrai que Cavendish avait gagné un peu en début de saison sur le continent américain, mais Mais, ça se mais, résume mais quasi à ça. justement très peu de résultats. Et donc on sait que c'est la course au point UCI pour essayer de rester dans le World Tour. Et leur deuxième plus gros point UCI marqué, c'est sur le Tour du Hénin par Moulbran. Donc ça résume un peu la saison catastrophique qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont actuellement 21e au classement. Donc pour rentrer dans les 18 premiers, il va falloir se réveiller. On sait qu'il y a un sponsor qui arrive, mais il reste une saison. Ouais, il est temps de se ressaisir. C'est quand même une équipe qui est quand même assez historique dans le peloton. Ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Ils ont été à un beau niveau, ils ont eu des heures de gloire, notamment avec Contador, etc. Mais l'équipe est quand même tombée bien bas, donc j'espère qu'ils sauront se ressaisir parce que allez, c'est quand même une équipe qu'on voit dans le World Tour énormément, mais ouais, c'est pas assez. C'est malheureux d'avoir une saison, certes avec une magnifique histoire, on résumera comme ça, Ouais. mais avec trop peu de victoires et trop peu de concrétisation de la part de l'équipe. Ben, je propose de passer à l'équipe Bahreïn. Ouais, l'équipe Bahreïn. On est parti, donc l'équipe Bahreïn qu'on a placée dans la quatrième catégorie, donc doit se ressaisir. Bah,
ils ont des très très bons coureurs. Hein. L'équipe Bahreïn, on pense à Tiberi qui a fait quatrième, non, sixième du Giro. Ouais, Mais, je pense. donc, Cinquième, je pense. ouais, cinquième, Mais justement, donc entre les deux. ouais, c'est vrai, comme tu dis, ils ont pas mal de bons coureurs. Maintenant, encore une fois, je sais bien que je parle souvent des sprinteurs, mais quand tu as une équipe avec un Bauhaus, pour moi, c'est pas assez. Bauhaus a 3 victoires cette C'est vrai que saison. Bauhaus a été, je trouve, décevant. Bah, sur l'ensemble de la saison, on a eu aussi un Matej Mohoric qui a des fois été un peu présent, mais on a vu qu'il n'était pas à son niveau d'habitude. Même sur la fin de saison, on sait bien qu'il est ancien champion du monde de gravel, qu'il adore ça. Il n'a pas encore été, je vais dire, à son niveau qui était le sien sur les championnats du monde de gravel. Donc même si moi je l'ai quand même vu sur quelques courses, parce que c'est un coureur qu'on voit, qui se montre, il n'a pas été à son niveau. C'est un coureur qui doit ramener des points et ramener des belles places. Et ça n'a pas été le cas parce que Bahreïn, pour une équipe de ce gabarit-là, n'a que 12 victoires et beaucoup à plus petit niveau. Bauhaus ne gagne que pas aucune course World Tour Ouais, cette ouais, saison ouais. à part à Tirreno. Donc je trouve ça vraiment peu. Ouais, il va falloir se réveiller parce qu'ils sont aussi en danger. Ils sont 17e actuellement, donc 12e cette saison quand même malgré tout, mais 17e sur le classement UCI pour l'année prochaine. C'est quand même un peu limite, sachant qu'on a Bilbao qui a marqué beaucoup de points, mais qui se fait de plus en plus vieux. Maintenant, à côté de ça, on a l'arrivée de Lenny Martinez, donc il va falloir un peu se relancer, j'ai envie de Bah, dire. c'est peut-être la bonne idée d'aller chercher un jeune coureur qui, je pense, est hyper motivé. Enfin, en tout cas, on verra ça. Je te propose de passer à l'équipe Bora, Ouais, qu'on a mis dans la deuxième catégorie, au-dessus des attentes. Bah, c'est vrai que Bora, en allant chercher un Roglic l'année passée, passait quand même un cap, j'ai envie de dire, même si l'équipe est toujours à haut niveau. Il gagne un des grands tours, donc déjà quand l'équipe gagne un des grands tours, fait deuxième du Giro, euh, pour moi c'est entre rien que guillemets ça. gagné, parce Ouais, que entre guillemets, difficile de rien que battre ça, Pogacar. l'équipe, pour moi, mérite d'être dans cette deuxième catégorie. Ils ont 24 victoires et on a vraiment vu sur la fin de saison beaucoup de coureurs de l'équipe en forme. Quand on a vu la start list ensemble du Tour Pour de aller de Lombardie, on s'est dit Lombardie, ouais. il y a 6 leaders, Qui va quoi, être ou 7 leader, leaders. ouais. Quoi. Exactement. Bah, Roger Adria qui est une belle surprise. Lipovic aussi. On sait qu'il y a des leaders comme Vlasov qui est peut-être annoncé sur le départ, mais qui pour le moment rien n'est confirmé. On a Hidley, donc il y a vraiment une très très belle équipe. Il y a du budget et il y a des très très bons coureurs qui arrivent l'année prochaine pour faire de cette équipe la meilleure équipe du monde, je pense, avec Pete Van Dijk, Ben, c'est vrai Tratnik. que, à part peut-être UAE, c'est vrai que Visma n'a pas eu de chance cette année. Je pense que c'est quand même une des équipes qui a, quand tu regardes la force collective, moi par exemple, un coureur comme Martinez, j'adore sa façon de courir. Mhm. Maintenant, Ils ont c'est vrai que, Wellsford quand même comme sprinter qui prend 3 victoires sur la première course de la saison et puis plus rien. ouais, en Australie, chez lui, il était en forme. Et puis, mais encore une fois, j'ai l'impression que je le répète à chaque équipe. J'ai déjà dit avec Bowes avant et avec Demar, mais c'est vrai, une équipe qui, certes, a misé sur Roglic, mais à Wellsford, et finalement ne peut peut-être pas lui permettre d'avoir assez d'équipiers ou un train ou permettre de faire assez de belles courses. Parce que, et c'est logique, quand un transfert comme ça, on mise beaucoup, en tout cas tout, sur un gars comme Roglic et peut-être Vlasov et autres sur d'autres courses. Enfin voilà, je te propose qu'on passe à l'équipe Ouais, suivante, qui est l'équipe Cofidis, qu'on a également mis dans la cinquième catégorie en route vers la relégation. ouais, bah, équipe encore une fois en danger. Je pense en plus le leader Guillaume Martin qui s'en va chez FDJ, mais Guillaume Martin c'est quand même léger comme leader. On a quand même une très très belle saison de Zingle et de Fretin, donc ça reste des points positifs et il y a un très très haut mercato. Je pense que certaines équipes sentent le danger arriver et donc vont se battre pour rester en World Tour la saison prochaine. Ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que Fretin gagne 2 victoires ou 3 victoires, je crois. Ouais, Ils ouais. en ont que 5 sur toute la saison. Certes, des belles victoires, hein, ça sauve aussi un petit peu, mais c'est trop peu pour cette équipe-là. Ils gagnent sur le Giro. 5 victoires, ils gagnent sur Benjamin le Giro avec Thomas Benjamin Thomas et sur le Tour de Suisse. avec Donc ils ont Coca, deux ouais. courses sur le Tour. Mais encore une fois, c'est vrai que pour une équipe qui a quand même l'habitude d'aller chercher un petit succès ou deux sur une Vuelta par exemple, ou d'avoir. Ils ont quand même formé beaucoup de bons coureurs à haut niveau. Christophe Laporte vient de là-bas. Et Mhm. chaque année, c'est vrai qu'il y avait un ou deux coureurs qui, certes, que c'est peut-être une équipe un petit peu en dessous par rapport au plus gros World Tour, elle arrivait quand même à aller chercher des points et quelques victoires sur la saison. Et là, ben, j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. On les a pas trop vus. C'est que j'aime bien Axel Zingel et que j'aime bien sa façon de courir et que c'est un gars vraiment avec du talent. Même si ben, c'est dommage d'avoir un gars comme ça et
de ne pas lui permettre de concrétiser. Maintenant, on va peut-être voir l'année prochaine aussi, tu as dit à Cabo Mercato, des changements de calendrier, peut-être des bons coureurs qui ne feront pas spécialement les meilleures courses pour peut-être pouvoir aller gagner et aller prendre des points plus bas, parce qu'on a vu que certaines courses à un plus bas échelon rapportaient beaucoup de points. Rapportaient beaucoup de points, ouais, c'est sûr. Mais dans leurs 3 plus grosses prises de points de la saison UCI, il y a la 14e place de Simon Geschke sur le Giro, donc c'est quand même très faible comme résultat cette saison. C'est manquant et il faut de la concrétisation. Je te propose de passer à l'équipe Décathlon qui a fait, on en a déjà parlé durant la saison, on en a déjà parlé en début de saison, on en a déjà parlé en milieu de saison. L'équipe Décathlon qui fait une saison incroyable, la meilleure saison de sa vie. Certes, maintenant Décathlon est là, certes c'est une équipe avec du budget, mais c'est quand même pas une des formations avec le plus gros budget ou les plus gros budgets peloton. Et ce qu'ils ont réussi à faire cette année, c'est incroyable. Oui, Décathlon est arrivé, mais il n'y a pas eu de super gros transfert sur cette saison, donc ils ont constitué avec majoritairement le même effectif. On a vu de très très belles révélations, des coureurs très très forts qui ont connu une passe à vide et qui sont revenus et qui font leur meilleure saison de leur vie. Je pense à O'Connor. Et donc, ouais, très très belle saison des Français. Oui, des coureurs, il y en a beaucoup qu'on peut citer. Il y a les frères Paré-Peintre qu'on a beaucoup vu. Il y a même, je pense que c'était le Tour de Romandie ou une course où ils ont gagné avec Dorian Gondon au sprint, où ils font 1, 2 et 4 en arrivant. La dynamique a toujours été positive. O'Connor a commencé à gagner à l'UAE Tour en début de saison. Et finalement, ne s'est jamais vraiment arrêté. On se demandait est-ce qu'ils vont mettre O'Connor sur le Tour de France. Ça n'a pas été le cas. Mais je pense que la saison a été bien agencée pour beaucoup de coureurs en mettant O'Connor en début et en fin de saison. O'Connor, l'élément clé de l'équipe en termes de poids UCI. Ça, puis on le répète. On parle de l'équipe, mais même les courses hors équipe, c'est vrai qu'O'Connor a encore fait deuxième au championnat du monde. Pour sa carte personnelle, c'est quand même une magnifique saison. Je pense que même lui s'y attendait pas. On verra ce qu'il donnera chez J. Cole l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est vrai que Decathlon est peut-être l'équipe qu'on mettrait peut-être même un peu au-dessus de la catégorie, parce que pour l'équipe que c'est, pour l'historique de l'équipe, c'est du jamais vu. Je sais pas s'ils referont, surtout qu'O'Connor part maintenant. Il y a des beaux transferts qui se font avec Bissegger, Stoudmitet. Je trouve qu'il y a des bons noms qui arrivent, donc on verra la saison prochaine. J'espère que la dynamique de l'équipe reste là, mais en tout cas, super bon point pour l'équipe cette saison. Ouais. Je te propose de passer à l'équipe IF maintenant, qu'on a placée dans la 4e catégorie. Ouais, l'équipe IF qui a eu des beaux moments quand même avec sa victoire sur le Giro avec Steinhauser, la victoire sur le Tour de France avec Carapace, le maillot à poids de Carapace, mais à côté de ça, je trouve que c'est vraiment léger pour une équipe avec un bon budget comme ça et quand même des très beaux noms. Mais surtout que c'est une équipe, on a vu Carapace être beaucoup attaqué sur beaucoup de courses différentes. On a vu l'équipe quand même, j'ai l'impression, dans une bonne dynamique dans beaucoup de courses, avec des Benili et autres. Et j'ai trouvé l'équipe même bien présente sur beaucoup de courses. Malheureusement, les résultats ne sont pas vraiment là ou sont légers. Je pense que le maillot de Carapace sur le Tour a fait quand même du bien à l'équipe. Mais même sur la fin de saison, après le Tour de France. Ils ont perdu Bettiol sur la fin de saison, ça il faut le rappeler. Ils ont perdu Bettiol, il y a eu beaucoup de chutes, je pense, sur la Vuelta avec Rui Costa et autres. Ils ont perdu beaucoup de coureurs de qualité et je pense que c'est aussi un manque de chance. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui, par les coureurs qu'elle comporte, peut quand même vite se ressaisir. Et c'est une équipe qui a beaucoup de gagneurs, je pense, quand même. Donc, oui, et puis ils sont peut-être un peu moins touchés par la course au World Tour, puisqu'ils sont actuellement 12e, donc ils sont entre guillemets en semi-sécurité pour la saison prochaine. Maintenant, passons peut-être à la Française des Jeux, qui a cette saison eu 15 victoires et qu'on a mis dans la 4e catégorie de notre classement. Ouais, pour moi les leaders n'ont pas été à la hauteur. Romain Grégoire est assez jeune et je trouve qu'il a quand même pris sa petite victoire sur le Tour de Catalogne, je pense. Martinez, il a été très mal géré, je trouve. Le Tour de France qu'il a roulé était celui de trop. Gaudu, qui s'est réveillé en fin de saison très clairement, mais qui sur tout le début de saison était inexistant. Ouais, la jeunesse avec Laurens Pitty, mais je trouve que c'est quand même pas assez pour une équipe de ce calibre. Je pense qu'on l'a aussi mis là, comme tu l'as dit, pour la mauvaise gestion de l'équipe. Je pense que ça peut être bien représenté par Martinez sur le Tour de France
et la mauvaise com qu'il y a eu autour de ça. Même si on regarde uniquement les victoires, mais les points UCI et la saison d'une équipe, c'est pas que les victoires. Mais si on regarde les victoires, l'équipe a quand même été un peu sauvée par les résultats de Kung et par quand même le début de saison de Martinez qui était quand même très bon. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'un Lorenz Pitti était encore une fois très fort et malheureusement, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, mais a eu beaucoup du mal à conclure. C'est vrai qu'il gagne la première course de la saison, première course sur le tour en Australie. Mais après, c'est à peu près tout. Et en termes de victoire et de concrétisation, c'est trop léger. Un Kung, c'est vrai que le répète, n'a pas beaucoup de chance, même s'il a été souvent là dans les grands rendez-vous cette saison. C'est pas assez et la gestion n'a pas été bonne cette saison. Ouais, bah c'est justement pour ça qu'ils sont placés dans se ressaisir. Il y a toute une restructuration à faire pour moi chez eux pour la saison Ouais. prochaine. Ensuite, on va parler un peu de l'équipe Ineos qui, je pense, a quand même fait un bon début de saison. Franchement, ils étaient bien partis. Ils ont gagné l'Amstel avec Pidcock. Ils ont fait un bon Giro avec notamment Ghana qui gagne sur le Giro. Et puis, ben, quand on résume leur saison, si on prend que les grosses victoires, ben, c'est à peu près tout. À partir du Tour, etc., ça a été un peu moins bon. Ouais, mais c'est peut-être ça peut être vu comme un peu dur, mais quand on voit l'historique de l'équipe, le budget qu'il y a dans cette équipe, je trouve qu'il y a une très mauvaise gestion de Pidcock sur cette fin de saison. D'ailleurs, on sent qu'il est sur le départ. Ben, Thomas qui vient encore faire une troisième place sur le Giro, mais voilà, Thomas il commence à se faire assez vieux. Je m'attendais aussi à plus de Rodriguez qui va gagner le Tour de Romandie, mais qui sur le Tour de France ben, est un peu décevant, terminé septième dans l'ombre de la Quick Step, de la Visma et du AE. Il n'a pas participé à cette bataille-là, je trouve. Ouais, c'est quand même une équipe qui jouait les premiers rôles et qui a gagné quasi tous les Tours de France. Qui gagnait quasi tous les Tours de France il y a quelques années. Et qui là, c'est vrai, ben, on l'a vu sur pas mal de courses, un peu décevante. C'est vrai que Narvaez était très en forme début de saison, mais on l'a quand même un peu moins vu fin de saison après son Giro. Donc même au niveau des attaquants, etc., j'ai l'impression que c'était un peu léger, même si c'est vrai que allez, la qualité de l'équipe est peut-être un peu différente des autres années. On verra ce que ça va donner avec Bernal qui a encore un an de plus dans les jambes l'année prochaine. Mais Ouais. non, j'espère que l'équipe va pouvoir récupérer ou en tout cas reprouver son ADN de vainqueur de grand tour, ou en tout cas de grimpeur et du gars qui joue les classements généraux. Donc je me réjouis de voir ça. Mais c'est vrai que c'est pas si dur que ça quand on analyse toute la saison. Ouais, c'est une équipe qui fait une bonne saison, mais qui n'est totalement pas à sa place sur la totalité. Ouais. On va maintenant passer à l'équipe Intermarché, Oui. qu'on a mis dans la deuxième catégorie, au-dessus des attentes. Alors ça peut paraître un peu haut, mais soyez un peu chauvinisme avec l'équipe wallonne, l'équipe belge. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en deuxième? Bah, tout simplement parce qu'on n'attendait pas à si grand exploit. Ils ont réalisé l'exploit de gagner 3 étapes sur le Tour de France et de prendre le maillot vert avec Guermail. Ils ont misé sur Guermail il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Et au final, bah, on voit que ça paye ses fruits là maintenant. Alors c'est vrai que sur la totalité de la saison, bah, c'est peut-être leur seul grand coup d'éclat. Mais moi, je m'attendais pas à ça au début de saison. Mais quel coup d'éclat, tu l'as dit, c'est vrai qu'aller chercher un maillot vert, gagner sur le tour à 3 reprises. C'est vrai que Girmay m'avait un peu déçu l'année passée et je m'attendais pas à cette saison, ce qui se révèle, enfin on savait le talent de Girmay, mais qui se révèle surtout en tant que sprinter. On le connaissait en tant que coureur puissant, complet, un peu puncher, un peu coureur de classique, course d'un jour très fort, mais là contre les meilleurs sprinters du monde, bah, il gagne 3 fois, je pense qu'il fait une fois deuxième. Il était bien accroché à son maillot vert et il n'y a pas eu photo. Donc c'est vrai que le coup de pub a été énorme et pour l'équipe, bah, c'est quand même historique. Alors c'est vrai que l'équipe a passé un palier, l'équipe est maintenant World Tour. Mais Ouais, quand on ouais. voit d'où l'équipe vient, je pense qu'elle mérite totalement d'être au-dessus des attentes. Et puis il n'y avait Euh, pas que Guermail. Enfin, pour moi, le train était parfait. Je disais même à ce moment-là, ils sont en train de faire un train à la Quick Step. Parce que Quick Step passe à côté de ces sprints sur les autres courses. Et que eux, bah, ils sont arrivés avec un superbe train avec Rex, Petit, Tyson qui était là aussi là pour Guermail. ouais. L'équipe Lidl Trek, qu'on a placée dans la deuxième catégorie, encore une fois au-dessus des attentes. L'équipe a quand même 42 victoires. C'est vrai qu'au niveau des grosses courses, avec l'arrivée Lidl, on pouvait s'attendre à ce que l'équipe
arrive quand même à gagner, à glaner de gros résultats. On peut peut-être être un peu déçu en termes de résultats purs. C'est vrai Ouais, qu'ils ouais. n'ont pas gagné une grosse course d'un jour, un monument, une grande classique. C'est vrai qu'ils n'ont pas été sur le podium d'un grand tour, mais j'ai trouvé vraiment la dynamique pardon, de l'équipe incroyable, une régularité tout le temps sur toutes les courses. Ils tentaient, même les courses où il n'y avait pas un sprinter, il y avait un plan qui était établi. En tout cas, toutes ces saisons, quand j'ai vu derrière mon écran ou sur le bord des routes l'équipe Lidl Trek, à chaque fois ils avaient un plan et à chaque fois ils essayaient et il y avait une possibilité pas très petite qu'ils gagnent. Donc j'ai Ouais, vraiment bien aimé. pour moi, c'est une équipe qui était remplie de panache sur tout le long de la saison. On a eu des belles révélations avec Vasech et la paire Vasech-Neis qui avait fait de très très bons résultats. Squins qui pour moi confirme et qui pourrait même toquer à la porte et demander un rôle de leader sur certaines courses. Je pense que du côté Grand Tour, bah, ils avaient misé sur Guggenhardt, mais qui s'était fracturé la rotule la saison dernière et qui, je pense, bah, a eu un peu du mal cette saison à retrouver son niveau. À voir dans les prochaines saisons. Ils ont quand même été chercher une bonne 5e place sur la Vuelta avec Skelmos. Ciccone qu'on a vu quand même offensif sur toute la saison, qui avait fait 11e du Tour de France et qui là va faire 3e du Lombardie. Je trouve qu'à chaque fois sur toutes les courses, on a vu du Lidl Trek et donc je m'attends certes un peu à plus, mais quand on analyse toutes les courses, Ouais, c'est moi je magnifique. m'attends peut-être à plus en termes de concrétisation, maintenant en termes de présence sur la course. C'est difficile de Quand on faire voit mieux. même, allez, je veux dire, ce qu'on pourrait appeler le trio Stuyven, Pedersen, Milan, trouve-moi un trio plus fort sur des courses pour sprinter mais pavé, un peu de Flandrien, Ouais. sans avoir de gros monts. Je pense que c'est assez difficile. On a vu ce qu'ils nous ont fait quand ils sont ensemble sur le Tour d'Allemagne. Bah, c'est un 5 sur 5, il n'y a pas, y a pas de discussion. La très bonne gestion, on en a parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. La très bonne gestion de saison de Thibaut Neis, qui sur toutes les courses par étapes de la saison auquel il a participé, il a gagné. Et puis, comme tu l'as dit, après en montagne avec Chicon, Skelmos et tout, Scoins aussi tu l'as dit, ils ont été présents, j'ai l'impression, sur tous les terrains, tout le temps. Euh, En tout cas, ils ont été au rendez-vous et je pense qu'ils méritaient d'être à ce niveau-là. Et même si au plus haut niveau, ils n'ont pas tant gagné que ça, bah, avec 40 victoires sur une saison, autant de points UCI, je pense Il y a qu'ils très méritent peu d'être là. d'équipes qui savent faire ça. Ouais, c'est sûr. Passons à l'équipe Movistar. Ouais. Ouais. Bah là, on va passer sur une équipe qui a été un peu plus décevante, qu'on a placée dans la 5e catégorie, donc en route vers la relégation. Bah, début de saison très compliqué pour leur leader Henrik Mas, qu'on n'a quasi pas vu. Alors, oui, il s'est totalement réveillé sur la Vuelta, puis sur sa fin de saison avec les championnats du monde, mais c'est un côté personnel. On a vu un peu Aramburu, on a vu un peu Lascano, surprise de Pelayo Sanchez J'allais dire, sur le Giro. Mais à côté de ça, ouais, Rubio aussi un peu sur le Giro, mais c'est quand même pas là où on doit voir l'équipe Movistar. ouais, c'est vrai que c'est dommage. Une équipe qui était encore, qui a toujours été souvent critiquée pour sa tactique et sa manière de courir un peu spéciale. Mais c'est vrai que je pense que cette saison, les courses ont éventuellement été mal gérées. J'ai l'impression à certains moments. Quand on voit même Mas, il était très fort, voire quasi un des plus forts sur la Vuelta. En tout cas quand ça montait. Mais encore une fois, mauvaise gestion, c'est quasi le seul truc. C'est vrai, ils sont sauvés pour leur petit nombre de victoires par Aramburu et Sanchez, comme tu l'as dit, qui ont chacun glané quelques succès. Euh, mais c'est vrai que même en début de saison, dans les Flandriennes, on voyait ton Garcia, Cortina et autres, mais On peut se sans poser des concrétisation, sans questions. points. On peut se poser des questions sur le recrutement de l'équipe. Ils avaient repris Quintana invisible, ils avaient pris Cavagna invisible et qui cherche déjà à partir. Donc il y a aussi une très mauvaise gestion du côté de cette équipe-là. Ouais, puis je ne sais pas si ça se passe bien en interne. Des fois, ça joue. On a parlé de la dynamique de l'équipe avec l'équipe Decathlon. Bah, j'ai l'impression que la dynamique de l'équipe Movistar n'est pas non plus Ouais. hyper positive. Donc, on verra comment ils vont faire les prochaines années. Mais c'est pas hyper bien parti. En tout cas, pour le moment, pour rester dans le World Tour encore longtemps, quoi. Ouais, mais ils sont 13e au classement UCI, donc petite sécurité, mais il faut quand même remettre la deuxième pour la saison prochaine. Mais passons à ton équipe préférée.
hein, la Oui. Soudal. La Soudal, qu'on a placé en deuxième. Je vais plutôt te laisser lancer le sujet parce que voilà, moi je suis un peu moins objectif. Non, bah, je trouve que l'équipe a fait quand même une belle saison. C'est vrai, emmené aussi par un très bon Remco Evenepoel. C'est quand même bien de voir l'équipe jouer avec plusieurs coureurs et sur plusieurs tableaux. Merlier au sprint, qui est un des meilleurs sprinteurs du monde, qui gagne. Aussi avec les jeunes, avec Paul Magnier par exemple, Eric Lamperty. En montagne, au plus haut niveau avec Remco et quand il n'est pas là avec Landa sur la Vuelta. Mhm. Donc je trouve qu'on a vu l'équipe Soudal être présente et être complète et un peu répondre aux éventuelles critiques. C'est vrai que l'équipe était à son paroxysme et la plus forte pendant des années sur les Flandriennes. Comme quoi une équipe historique peut se réinventer. Donc je trouve ça très positif. Et puis encore une fois, 33 victoires, donc les chiffres ne mentent pas non plus. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu un revirement de bateaux. Ils sont passés du côté Grand Tour, donc troisième et cinquième sur le Tour de France, huitième sur la Vuelta. Je pense que ça parle quand même. C'est juste allez, assez dommage au niveau des classiques. On savait que c'était la meilleure équipe des classiques, mais bon, il faut se réinventer comme tu as dit. Et donc, je trouve ça pas mal réalisé. Et aussi, j'aime bien le fait qu'ils misent sur les jeunes. Donc, l'homme parti, Magnier, qui sont en train de bien éclater de leur Ouais. côté. L'équipe DSM, qu'on a Ouais, placée dans la troisième catégorie, le minimum syndical, je pense que s'il n'y avait pas eu ce Tour de France, encore une fois, on l'aurait peut-être placé beaucoup plus bas. ouais. Maintenant, ça les sauve un petit peu, surtout un numéro incroyable sur la première étape. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'était vraiment une étape magnifique. Bardet pour son dernier tour, il prend le maillot jaune. Encore une fois, un peu au même titre qu'Intermarché, je pense que ça sauve aussi un petit peu leur saison, même s'ils ont un peu plus de victoires. Ce Tour de France leur a permis, en tout cas, ce début de Tour de Ouais, France. ils peuvent dire merci à Bardet parce qu'il prend cette victoire et ce maillot jaune sur le Tour de France. Mais il prend aussi une deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège. Liège, hein. Donc Romain Bardet qui va prendre sa retraite au moins au Critérium du Dauphiné la saison prochaine. Et c'est sûr qu'il va falloir quand même un peu se réinventer, trouver le successeur. Maintenant, on a vu un très très bon Frank Vandenbroek qui a été un peu la révélation chez eux de cette saison. À côté de ça, on a un peu le penchant négatif avec Jacobsen qui n'a pas été le sprinter phare de l'équipe alors qu'il a passé. Van Uden et Bittner ont bien sauvé la mise pour la DSM. Ouais, c'est sûr, encore une fois, on parle des sprinteurs, mais Jacobsen n'a pas été en tout cas à la hauteur depuis qu'il est chez DSM. Et c'est dommage, c'est vrai qu'on a vu un très bon Pavel Bittner qui est encore très très jeune, Van Uden aussi, donc c'est vrai que l'équipe a peut-être de l'avenir avec ces jeunes-là, et heureusement parce qu'elle aura besoin Il y a Max de... Poul et Oscar Only aussi, donc du côté jeunesse, ils sont bien équipés, je trouve. Ouais, ouais c'est sûr. Je te propose de passer à l'équipe Jayco, Ouais. qu'on a placé dans la troisième catégorie, encore une fois le minimum syndical. Oui, l'équipe Jacob qui a été emmenée par Michael Matthews, intraitable, j'ai envie de dire, deuxième de Milan-San Remo à son grand âge, quand même, elle a encore gagné la classique du Québec. Euh, Ils viennent aussi prendre une très très belle victoire au sprint avec Groenewegen sur le Tour de France. Deux victoires d'étape sur la Volta avec Dunbar, donc je trouve que saison très honnête de leur part. Euh, voilà, quoi, on peut Encore une s'attendre quand même fois, un peu à mieux. c'est vrai qu'ils ont des belles victoires. C'est vrai que Matthews, moi, c'est un de mes coureurs préférés, donc j'adore le voir. Et c'est vrai qu'il a été très bon sur beaucoup de courses. Mais encore une fois, avoir Caleb Ewan et Groenewegen dans l'équipe et aussi peu de victoires, tu as quand même deux sprinteurs qui ont fait partie ces dernières années des meilleurs sprinteurs du monde. Euh, Ça doit quand même être ton cheval de bataille de l'équipe et en tout cas de mettre une équipe autour. C'est voilà, savoir deux sprinteurs maison Ouais, comme ça. Je trouve ça dommage que Caleb Ewan n'ait pas plus gagné, ou en tout cas n'ait pas retrouvé son meilleur niveau. Et c'est vrai que Groenewegen sauve un peu les mêmes en gagnant sur le tour, mais il n'a pas non plus il n'a 10 pas victoires gagné. pour un Ouais. sprinter. Donc, Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a Yates aussi qui a aussi déçu, 12e du Tour de France. Donc, voilà, il y a à boire et il y a à manger. Les leaders ont été décevants. Les petits équipiers un peu pépites, excepté Matthews, ont sauvé la mise, j'ai envie de dire. ouais. L'équipe Visma, Lise Bike, qui a vécu comme une saison particulière avec beaucoup de chutes de ses leaders. On parle encore de Wood Van Aert Van Aert, qui
malheureusement encore Bonel Giro qui aurait pu mettre une belle cerise sur le gâteau, enfin un beau redressement, je veux dire, de l'équipe dans cette Vuelta. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, on a quand même Vingegaard qui était finalement sur le tour et qui a pu être quand même un peu l'affiche contre Pogacar, même si Ouais. c'était quand même le deuxième plus fort. Il fait quand même deuxième du tour. Il gagne à Tirreno en plus avant. Laporte gagne Paris Tour fin de saison, il vient clôturer fin de saison. Mais merci Jurgensen parce que sinon il n'y avait que ça. Ouais, mais ils se retrouvent dans la troisième catégorie, mais c'est pas de leur faute, entre guillemets. Ils ont joué de malchance. Ils sont, ils ont quand même une très très grosse saison, mais voilà, avec toute la malchance qu'ils ont eue, on a Van Aert qui est passé à côté. On a Vingegaard qui a quand même gagné le Tour de Pologne, le Tour Tirreno, deuxième du Tour de France, c'est quand même très solide. Mais bon, il a quand même été longuement absent, blessé, absent de toute course sur la fin de saison. Donc voilà, ils sont en troisième catégorie. C'est dommage pour eux, mais on ne se tracasse pas, quoi. Ouais, mais ça peut paraître dur, mais comme tu l'as bien dit en début de vidéo, on prend quand même compte du budget, de l'équipe, de l'effectif. Et ouais, je pense que les chutes et les maladies et tout ont décimé un peu l'équipe sur tout ça. Puis les changements de programme, on parle des chutes et tout, mais Van Aert n'était pas prévu au tour, il est venu au tour. Il y a aussi des changements de programme avec Laporte. Ouais. Et autres, Van Aert devait être au Giro, il ne l'a pas fait. Voilà, ça fait quand même beaucoup de changements. On n'était pas sûr jusqu'à la dernière minute, enfin en interne peut-être mais que Vingegaard allait faire le tour ou pas. Donc voilà, ça n'a pas été une année entre guillemets facile. Ouais, Euh, Kian aussi qui a été malade sur le Giro, malade sur la Volta. Il y a quand même eu aussi pas mal de chutes. Je crois que Kruijswijk et Kelderman ont été aussi touchés dans leur préparation sur les tours. Donc, voilà, ils ont vraiment eu cette malchance qui leur a collé toute la saison. ouais. Et pour finir avec le World Tour, on va parler de l'équipe UAE Ouais. qui n'a pas beaucoup de victoires cette saison. Non, je rigole évidemment, 80 victoires avec l'ogre Pogacar. Ben voilà, Ouais. je pense qu'on a mis l'équipe au top du top, toute seule en haut. Est-ce que c'est 81 possible de faire mieux? victoires, 41 World Tour, 25 de Pogacar. Ça peut paraître beaucoup, mais à côté de ça, cette équipe, 20 des 30 coureurs de l'équipe ont gagné au minimum une course cette saison. Je trouve ça Ce qui est quand même incroyable. plus impressionnant. Ouais, c'est la preuve que quand on dit que quand il y a une course de 7 mecs et qu'on dit qu'il y a 6 leaders dedans, ben, c'est pas spécialement un hasard parce que c'est vrai que quand Pogacar n'est pas là, il y en a d'autres qui sont là pour gagner et pas que sur le haut de montagne et sur les grands tours. On a vu Hirschi qui, cette fin de saison, je pense que s'il y a encore un mois de course, je pense qu'il peut aller gagner quelques fois. Ouais. Il gagne 5 cours d'affilée, il vient encore de regagner la première manche de la Coppa en Ouais, Italie. ouais. Donc, non, l'équipe a été monstrueuse à tout niveau. Et puis, même, ils gagnent Giro, Tour, mais ils sont pas loin, hein. Quand on regarde les équipiers, il y a tout le temps trois équipiers dans le top 10 à la fin d'un grand tour. Donc, que dire de plus, hein, champion du monde. Il leur manque un sprinter, c'est tout. Ils ont 17 leaders pour les classements généraux, mais pas un seul sprinter à part Molano. Donc on verra. Moi, je pense que l'équipe n'a Na- pas besoin d'avoir Ouais, un voilà. sprinter parce que À côté de à ça, moins ils ont aussi toute la jeunesse qui arrive avec Christian Morgado, Del Toro, Toro, ouais, Fisher Black. ouais, ouais. Bon, on ne se tracasse pas Des pour eux. jeunes, il y en a, des forts, il y en a. C'est l'équipe numéro un. Je pense que on va pas encore en parler pendant 10 Pendant minutes des parce heures, que ouais. ça servira à rien, mais le nombre de victoires est totalement fou. On va passer maintenant aux équipes Conti avec l'équipe Israël Premier Tech. Ouais, l'équipe a vraiment une belle saison pour moi. On l'a placé dans la deuxième catégorie. Donc, ils ont gagné la Flèche Wallonne. Ils ont gagné le Tour du Down Under. 9e du Tour de France avec G aussi. Je trouve qu'ils ont été très présents. On le disait souvent dans nos vidéos, mais on trouvait qu'ils faisaient vraiment un très très bon début de saison. Ils ont un peu stagné, entre guillemets, mais sans jamais décevoir. Et je trouve que pour une équipe Conti, ils s'en sortent vraiment très très bien. Ouais, 26 victoires, encore une fois, pour une équipe qui devait peut-être les années précédentes se ressaisir pour aller au World Tour, accéder au World Tour. Bah, je pense que le travail est bien fait parce que ils courent bien, ils sont présents partout. C'est vrai qu'on a parlé de Stephen Williams, de G.
Mais on a vu beaucoup de coureurs de l'équipe sur toutes les courses, même des jeunes, hein, on parle de Blackmore et Ouais. autres, Frigo, Riccitello. ouais, par exemple, on peut en compter beaucoup. Et donc je pense que l'équipe ben, ne va faire entre guillemets que évoluer, en tout cas si elle continue avec des jeunes comme ça dans une belle dynamique. Donc voilà, je pense Ouais, ils qu'elle sont, mérite cette deuxième catégorie au-delà des attentes, en tout cas pour l'équipe que c'est bah, avec ils sont pas dans la catégorie World Tour et ils ont été bien meilleurs sur toute la saison que la plupart des World Tour, que je certains trouve. World Ouais. Tour, ouais, c'est sûr. Bah, on va passer à l'équipe Lotto, Ouais, Destiny. bah, un peu le similaire pour moi d'Israël. C'est une équipe qui s'en sort très très bien malgré le fait qu'ils soient dans la deuxième division. On les place quand même dans la troisième catégorie bah, parce qu'ils ont un manque de concrétisation. Ils ont euh, leur leader phare Arnaud Delis qui est souvent esselé et qui n'a pas gagné beaucoup de courses World Tour. À côté de ça, ils ont quand même des bons talents. Van Gils, Van Eetvelt. Ouais, très belle saison de Lotto. Je pense qu'il leur manque peut-être cette saison la grosse victoire avec Arnaud, mais c'est vrai que l'équipe est quand même fort basée sur beaucoup de jeunes et c'est très bien grâce à leur équipe de développement. Ils ont été présents, même Van Gils en début de saison qui gagne au plus haut niveau, je pense, sur la Ruta del Sol pour Ouais. commencer sa Bah, Van saison. Eetvelt qui gagne le tour du UAE aussi. Ouais, donc au plus haut niveau, c'est vrai qu'il manque peut-être une victoire sur un grand tour, par exemple, ou une victoire, c'est vrai qu'on a parlé d'Israël avec la Flèche Wallonne. Je pense qu'il manque cette saison à Lotto une belle grande victoire, même Ouais, si voilà, ils ont plus de 20 victoires, je pense 22 victoires sur la saison, dont 7 d'Arnaud. ça Donc, peut paraître dur qu'on les place là, mais bon, je trouve que aussi dans leur manière de courir, dans les classiques et tout ça, bah, quand on enlève Arnaud, bah, voilà quoi, je trouve que c'est un peu limite. Et c'est, je pense, majoritairement pour ça qu'on les a placés dans ouais, cette puis on va pas se catégorie. cacher, on a quand même souvent critiqué le fait qu'Arnaud se retrouvait un peu seul dans les fins de course. Je pense qu'il perd de l'énergie, il perd des victoires à cause de ça. Et que c'est quelque chose que l'équipe doit travailler. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde, hein. On n'est pas là juste pour critiquer. Mais je pense que l'équipe doit continuer à travailler dans ce sens-là avec ces jeunes. Il y en a beaucoup, on n'arrête pas de les citer à chaque vidéo. Et travailler pour ces jeunes-là et faire un projet à long terme. Je pense qu'Arnaud n'est pas prêt de quitter l'équipe Tolto. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Même si voilà, chacun ses choix. Donc je pense qu'ils doivent travailler absolument pour ça et que ça doit être l'ultime objectif de l'équipe de travailler avec les jeunes et de faire différents pôles. Quoi. Ouais. Ben voilà, on va passer à l'équipe Uno X Ouais, maintenant. avant-dernière équipe de cette vidéo qu'on a aussi placée dans cette catégorie, donc dans cette troisième catégorie, dans le minimum syndical. L'équipe UnoX ben, qui se retrouve dans la course au World Tour. Ils l'avaient annoncé, ils ont débloqué un peu de budget, ils ont pris Kurt Nielsen en début de saison, ils ont Alexander Christophe qui est là, Johannesson, enfin il y a vraiment de très bons noms. Et donc bah, dans la course au World Tour, je trouve qu'ils ont été un peu juste. Donc ils ont juste fait le minimum syndical pour essayer d'accéder au World Tour la saison prochaine, même s'ils ont été très combatifs sur la saison. Ouais, puis c'est une équipe qui monte vite. Voilà, maintenant ils font le Tour de France, etc. C'est une équipe, ils ont 25 victoires sur la saison, avec beaucoup de coureurs différents. Alors, certes, on ne les voit même peut-être pas encore gagner ou concrétiser à un niveau World Tour régulièrement, mais sur toutes les courses de seconde zone, Christophe arrive encore à gagner, Abrahamsen est toujours présent, que ce soit sur les grands tours Ouais. ou même sur les plus petites courses d'un jour. Orange Le nombre Gold aussi. d'échappées qu'il a sur l'année, c'est assez impressionnant. Puis comme tu l'as dit, Christophe, Kort Nielsen, il y a beaucoup de coureurs qui gagnent, Kulset, Ouais, sur Orange plein de Gold qui petites gagne le Tour courses. de Belgique. Donc, ouais, il y a du monde. Donc, c'est sûr que dans la course au World Tour, il faudra quand même peut-être aller chercher justement ces deux trois petites victoires World Tour. Mais s'ils continuent sur cette base-là et qu'ils arrivent à concrétiser les courses en 1.1, 1.2 en World Tour, bah, Ouais, puis on les voit et j'ai l'impression qu'ils courent comme une World Tour ouais. aussi. Quand tu les vois courir, ils courent très bien, j'ai l'impression, très proprement. Et ils ont même des coureurs très forts. Ils se permettent des fois d'aller rouler à l'avant quand ils ont peut-être moins le coureur. Et je pense que c'est pas spécialement mauvais tactiquement parce qu'ils arrivent quand même à être tout le temps placés, tout le temps pas loin. Ils ont beaucoup de coureurs combatifs, beaucoup de grands rouleurs du Nord. Donc, non, je pense que l'équipe sera en World Tour Ouais, bientôt. je mettrai une petite pièce aussi sur eux. Ouais. Ben, pour clôturer les équipes, on va finir par l'équipe Tudor. Ouais, bah, c'est la dernière équipe de cette vidéo. C'est la dernière équipe
qu'on comprend dans cette bataille au World Tour, je pense. Pour le moment, actuellement, on va être deuxième, mais on sait qu'il y a un très très gros mercato qui est en train de se réaliser. L'équipe Tudor qui a fait une belle saison dans sa globalité, mais comme un peu au même titre qu'Uno X, bah, ils vont devoir concrétiser pour essayer de passer au World Tour. Ouais, c'est quand même une équipe qui, encore une fois, est très jeune. Bon, c'est vrai qu'ils ont direct pris le bon chemin, j'ai l'impression, en jouant avec des jeunes, mais aussi avec des plus anciens comme Trentin qui arrivaient pour évoluer et pour essayer de devenir World Tour et d'augmenter les capacités de l'équipe. C'est vrai que le mercato est extrêmement bien, mais bon, C'est une équipe qui progresse très très vite, hein, je trouve. oui, puis ils gagnent, c'est vrai, avec Trentin. Ils ont De Klein qui arrive, même avec les meilleurs sprinteurs du monde au début de saison. Ils Ouais. gagnent à Paris-Nice, par exemple. Et Avec, il vient d'une Conti hollandaise, donc il n'a jamais goûté au monde professionnel. Et là, il arrive. et ouais, on voit qu'en Et tant il que vient jouer les sprinter, beaucoup. il Ouais. est très bon. Ils arrivent à lui faire un bon train. On a même Storer qui vient Qui- faire dixième du Giro Giro, pour ouais. une équipe comme ça qui a seulement quelques années. Je trouve ça impressionnant et je pense que eux aussi, même si tu dis ils sont 22e, mais je pense que avoir, en tout cas dans la forme qu'ils sont cette année, on verra l'année prochaine, mais avoir à la Philippe Hirschi, rien que ces deux-là du En mercato plus, l'année ouais, prochaine, ouais. je pense que ça peut changer beaucoup de choses et je pense que ces deux-là on les connaît et même si pour nous ou pour le grand public ils ne feront pas d'incroyables résultats, des coureurs comme ça, Ça prend même des ça points. prend des Il points n'y a rien à faire. énormément et je pense que ça va énormément aider l'équipe. Ouais, et puis je pense que, en gros, comme ça, je pense qu'Alaphilippe se fait vieux, mais Hirschi est encore très très jeune. Là, il confirme qu'il est très très fort encore. Et là, il va retomber dans son bercail, entre guillemets, en Suisse. Et donc, je pense qu'il sera là pour tout éclater la saison prochaine. Ouais, bah écoute, Maxime, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. C'est assez difficile de placer les équipes. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire où vous auriez mis, vous, certaines équipes et Ouais. avec quel placement vous êtes d'accord ou pas. Nous, on vous dit bah, à la prochaine et un grand merci encore, Maxime, d'avoir fait cette vidéo. Merci à Ciao! tous, abonnez-vous.